Aujourd'hui, c'est notre joli rendez-vous vers le Seigneur. Nous croyons que le Seigneur est avec nous. Je suis dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1er, versets 17 à 27. 2 Samuel, chapitre 1er, verset 17 à 27. La Bible dit ceci. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors David composa une complainte à l'occasion de la mort de Saoul et de Jonathan. Il ordonna de l'enseigner aux habitants de Juda. C'est la complainte de l'arc. La voici telle qu'on l'a trouvée dans le livre du juste. Israël, pourquoi sont-ils morts tes vaillants guerriers, tes glorieux combattants gisant sur les autels? Ne publiez pas cette nouvelle dans la ville de Gaza. Ne la propage pas dans les rues d'Ascalon. Que les femmes des Philistins n'aient pas cette joie. Que les filles de ces païens ne triomphent pas. Montagne de Gilboa, soyez privés de rosée et de pluie. Qu'on ne voit plus de champs fertiles sur vos pentes. C'est là qu'on était déshonoré les boucliers des guerriers, les boucliers de Saoul, qui ne sera plus jamais frotté d'huile. Devant les ennemis à tuer, devant la vigueur des adversaires, l'arc de Jonathan ne reculait pas, et l'épée de Saoul accomplissait toujours sa tâche. Toute leur vie, Saoul et Jonathan se sont aimés tendrement. Dans leur mort même, ils n'ont pas été séparés. Eux qui étaient plus rapides que des aigles, plus courageux que les lions. Femmes du pays d'Israël, pleurez sur Saoul. Ils vous revêtaient de beaux habits précieux. Ils ornaient vos robes de bijoux d'or. Pourquoi sont-ils morts en plein combat, les vaillants guerriers? Pourquoi Jonathan a-t-il succombé sur les autels? Mon cœur souffre à cause de toi, Jonathan, mon frère, mon meilleur ami. Ton amitié pour moi était merveilleuse, bien plus encore que l'amour des femmes. Pourquoi sont-ils morts, ces vaillants guerriers? Pourquoi ont-ils péri, ces illustres soldats? La parole du Seigneur. Amen. Ici, on voit David, le jeune David qui était roi par Saoul, choisi par Dieu pour remplacer Samuel pour remplacer Saoul. Ici, David, il a composé une complainte à l'occasion de la mort de Saoul et de son ami Jonathan. David, il a même interdit aux gens de publier cette nouvelle. Que les femmes des Philistins n'aient pas cette joie. Et il demande à Israël, pourquoi sont-ils morts, vos vaillants guerriers? Pourquoi? Il s'est posé des questions, pourquoi sont-ils morts? Et il ne faut pas propager dans la rue de Ascalon cette nouvelle. Les femmes du pays d'Israël pleuraient sur Saoul car c'était lui qui vous revêtait de belles habits et de bijoux d'or. Pleurez sur lui. Il nous disait, il faut pleurer. Il dit, mon cœur souffre à cause de toi, Jonathan. Mon meilleur ami. Ton amitié était merveilleuse que l'amour des femmes. David aimait Jonathan. Malgré les choses que Saoul faisait à David. Mais David, il sachait que non, celui-ci était loin de Dieu. Je ne peux pas toucher. La personne qui avait mené la nouvelle de leur mort, il pensait qu'il avait fait quelque chose de bon, de merveilleux. Mais David lui répondait, il dit que non, tu mourras à cause, faute de toi-même. Il pensait que non, si je vais chez David, il va m'accepter, c'est erré d'entendre cela que non, son ennemi est mort. Mais David a ordonné qu'il soit mort, car il a essayé de toucher au roi de Dieu. Le sous-thème de ce soir est « Mon cœur souffre à cause de toi ». Oui, le cœur de Dieu souffre. Comment ça? Jésus, avant d'aller au ciel, il nous avait laissé un commandement nouveau, nouvelle, d'aimer les uns les autres, afin que le monde
sache que vous êtes réellement mes disciples. Mais les choses que Jésus avait laissées à son église, ce n'est pas ce qui se passe au XXIe siècle. Au lieu d'aimer, nous nous haïssons. Nous sommes des champions de propager sur la rue, dans le monde, de mauvais événements, de mauvaises choses. Est-ce que tu seras content si ton frère a connu un accident, tu vas publier sur Facebook, Instagram, que non, il mérite, il est mort. Vous voyez les mauvais chrétiens, mais non, tu ne vas pas le faire parce qu'il est ton frère biologique. Est-ce que tu vas le faire si ta tante, ton oncle est mort, ou bien sa maison a été cambriolée? Tu ne feras pas ça, parce que c'est ta tante, ta sœur. Mais pourquoi les chrétiens qui rentrent dans une même dans une même église, ils disent frères et sœurs, mais ils sont des champions, des plébéiers, comme David, le Seigneur dit que mon cœur souffre, car ce que je vous avais enseigné, ce n'est pas ça que vous faites, vous mettez en pratique. Vous êtes en train d'imiter votre père, le diable. Vous êtes pas en train de faire ce que moi je vous ai ordonné, ou bien dit, ou bien enseigné. Ne propagez pas sur la rue, mais les chrétiens le propagent. Les chrétiens publient cette nouvelle, cette news. Je parle des vrais serviteurs de Dieu qui sont succombés comme Jonathan David. Sur Facebook, YouTube, dans les réseaux sociaux, vous publiez ça, mais est-ce que tu vas publier aussi si c'était la mort de ta femme, ton mari? Est-ce que tu le feras? Tu dis que pour ça, ma faux chrétien. Vous voyez les faux? Est-ce que tu vas le faire? Non. Tu vas garder sa jalousie. Tu ne vas pas oser à le partager. Le cœur de Dieu souffre car son église a perdu sa gloire. Le vaillant héros Jésus-Christ demande aujourd'hui, ce soir, pourquoi gagnants d'âme? Pourquoi mon peuple, mon église? Pourquoi vos vaillants guerriers sont succombés, sont morts? Pourquoi? Pourquoi sont-ils morts? David a ordonné aux femmes d'Israël de pleurer sur Saoul parce qu'il est revêté de belles habits. Nous sommes des champions de critiquer quand ils tombent. Mais nous n'oublions que non, avant qu'ils tombent, ils étaient les premiers à nous revêtir, à nous donner des habits, des téléphones. Ils étaient là, ils nous ont aidés. Mais quand ils ont commis des erreurs, nous sommes les premiers à les critiquer, à les publier, à les humilier. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi? Il ne faut pas les publier, sinon les ennemis auront la joie. Il ne faut pas les publier. Il ne faut pas être contente quand les chrétiens tombent, quand les chrétiens sont succombés, comme Saoul et Jonathan, quand les chrétiens disparaissent, quand les gens ne marchent plus dans la vérité. Il ne faut pas être dans la joie, mais au contraire, nous sommes dans la joie, nous sommes en train de réjouir, de célébrer. Au lieu de garder. L'amour couvre les multitudes de péchés, comme dit la Bible. Mais au XXIe siècle, ce n'est pas cela. Au XXIe siècle, l'amour n'existe pas, mais c'est Moutamtaye Bana. Donc tu vis ta vie. On n'est plus aimé. On n'est plus dans l'unité. On n'est plus dans l'harmonie. On ne vit pas la parole de Dieu. Les réseaux sociaux, au lieu que les réseaux sociaux soient les champs pour l'évangélisation, mais c'est les champs pour critiquer, pour humilier. Pourquoi? Voilà pourquoi l'ennemi est content, il a la joie, parce que vous, mais vous avez publié ça, vous avez humilié vos frères et sœurs. Au lieu de traiter ça dans la famille, l'église, ce n'est pas, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, mais c'est la famille. Donc, quand on était dans le monde, on n'avait pas cet esprit-là de conversation. Et c'est le même coutume qu'on a mené dans le Seigneur. Donc tu ne pouvais pas communiquer avec les gens. Et même si dans la maison de Dieu, tu n'as pas cette capacité de communiquer, d'aimer vos frères et sœurs. Pourquoi mon cœur souffre? Ce soit Dieu nous dit, mon cœur souffre quand tu fais ces choses sur les réseaux sociaux. Quand tu fais ces choses, David avait ordonné que cet homme soit tué. Lui qui avait amené la nouvelle. Quand tu vois les gens entrer dans ta maison,
et parler mal de vrais chrétiens, il ne faut pas même l'écouter, il faut les chasser, il faut les mettre en dehors de ta maison. Car ils sont des virus, ils vont te tuer, ils vont te contaminer. Pourquoi? Mon cœur souffre quand tu es parmi ces gens-là qui critiquent, quand tu es parmi ces gens-là qui publient de n'importe quoi, quand tu es parmi ces gens-là qui sont en train de freiner l'œuvre de Dieu. Mon cœur souffre. Je ne vous ai pas appris comme cela. Mon cœur souffre. Vous n'avez plus l'amour ni l'unité. Vous réjouissez quand vos frères faillissent. Quand vos frères tombent, quand ils sont brisés, là vous êtes content, on est content, contente. On réjouit. Mais quand ils remontent, ils se soulèvent, on est triste. Pleurez si Saoul, dit David. C'est lui qui vous revêtait de belles habits et de bijoux d'or. Cet enfant de Dieu là qui est tombé, retourne en arrière. C'était celui-là qui priait pour toi, qui t'encourageait, qui te faisait du bien. Mais maintenant quand il est tombé, tu réjouis à sa chute, tu réjouis à son erreur, tu réjouis à sa défaite, tu réjouis comme il n'est plus là, tu réjouis comme il est déconnecté. Nous réjouissons quand on voit ces choses. Pleurez. Au lieu de réjouir, il faut pleurer. C'est ça ce que Dieu dit. Pleurez. Pleurez. Pourquoi? Pourquoi ont-ils péri? Pourquoi l'amour a disparu? Pourquoi la haine a pris les relèves? Pourquoi la méchanceté a pris les relèves? Pourquoi l'amitié et l'unité a été détrônée dans vos cœurs? Pourquoi? David pleurait. Il a même enseigné aux gens. Il s'est posé des questions. Pourquoi? Jonathan aimait David. Il savait que non, c'était lui que l'Éternel a choisi. Or, le Jonathan d'aujourd'hui c'est Christ, Jésus-Christ. Saoul, il était contre Jonathan du fait que non, il avait remis à David les choses qui étaient qu'à lui étant le prince. Il était le successeur de son père, mais il a donné ces choses à David. Mais contrairement à ce deuxième Jonathan qui est Christ, le père n'était pas furieux, il était content quand le fils a dit que non, je m'en vais, Père, pour faire ta volonté. Jésus qui nous a donné ses biens, nous a donné ses choses, nous a donné sa paix, sa joie, son amour, sa sainteté, plus que David, plus que Jonathan. Il nous aime plus que les gens qui sont autour de nous. Jésus ne va pas publier du n'importe quoi, des erreurs. Jésus va les couvrir par son sang. On veut des gens comme David. On veut des gens comme Jonathan qui vont aimer jusqu'à la fin. On ne veut pas les gens qui vont critiquer. Gagnant, pourquoi? Quand l'autre est suspendu, pourquoi vous êtes content? Pourquoi vous êtes heureux? Quand l'autre est suspendu, pourquoi? Pourquoi vous le publiez sur les réseaux sociaux? Quand il commet des erreurs, pourquoi vous les publiez? Ne sachez-vous pas que vous êtes des frères et sœurs? Est-ce que tu vas publier les règles de ton frère biologique, ta sœur? Tu ne le feras pas parce qu'il est ton sang. Mais pourquoi tu le fais à ton frère qui a le sang spirituel de Jésus-Christ? Pourquoi nous le faisons? On a besoin des gens comme David qui vont dire, il ne faut pas propager, car le cœur de Dieu souffre. Au lieu de réjouir le cœur de Dieu, on le fait souffrir à cause de nos actions. Pourquoi? Toi qui nous suis, Dieu te dit pourquoi tu fais ça. Il faut que l'amour puisse couvrir ces choses, mais toi, l'amour ne couvre pas, mais c'est la haine qui le disperse, qui le publie. Pourquoi? Retournons nos authenticité, l'amour entre nous. Retournons-nous, c'est alors que Dieu va répondre sa bénédiction. Il faut aimer. David aimait Jonathan non pour les choses qu'il avait données, mais il aimait parce que Jonathan aussi l'aimait. Il faut aimer dans la vérité. Que notre amour soit vrai et non fausse. On n'a pas de l'amour de peut-être. Je pense qu'on a des vrais amours comme celles de Jonathan et David. Aimons-nous. C'est alors que l'œuvre de Dieu va avancer. C'est alors que le royaume de Dieu
et la parole de l'évangile sera prêché partout. Aimons-nous. C'est là que Jésus-Christ reviendra. Car son cœur est triste, souffre à cause de nous. C'est ça les petites exhortations de ce soir. Aimons-nous les uns les autres dans la vérité. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen.